a quand même le temps pour des questions, si vous le souhaitez. On vous a abattu? Oui. Comment se matérialise concrètement ce que vous faites sur le site? C'est juste des espaces de bannières? Oui. Oui, Ben, oui, c'est des espaces de exemple, publication sur lesquels on va soit envoyer des pop-up, des services, des produits, voilà. des recommandations. Comme ça. On a les bannières là-haut. Alors là, c'est les copié-collé, mais si jamais vous voulez le voir sur le salon, je peux vous montrer par exemple comment s'anime le site Cobrasson à ce niveau-là. Oui, ou d'autres bêta-tests qui sont... Le back-office permet de designer l'ensemble. D'accord. C'est-à-dire qu'on a deux types de clients aujourd'hui. On a des gros clients qui, des fois, souhaitent juste des messages structurés qu'eux, ils encapsulent. Ou il y en a d'autres qui demandent des messages tout préparés que nous encapsulons. Donc, dans le back-office de Website Booster, vous avez tout un module de publication, d'exposition. Vous intégrez des liens par des concepts de balises, etc. Vous modélisez les éléments. L'e-commerçant a la main là-dessus. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, je veux changer chasseur de bonnes affaires par autre chose, il me faut 30 secondes. Si je veux changer le design, il me faut un petit peu plus longtemps, mais bon, c'est du HTML, etc. Et comment on arrive à savoir pour mettre chasseur de bonnes affaires? Ah bah c'est ça le boulot. Ça, c'est mon boulot. Oui, bah c'est là où on va analyser la situation et on voit que la personne actuellement est dans une situation de recherche de bonnes affaires et il le fait avec une certaine insistance, une certaine méthodologie. Donc il a un mécanisme cognitif derrière cela que l'on a pu faire émerger au travers des signaux, des traces qu'il a laissées sur notre système, sur le site e-commerce en fait. Le nombre de mécanismes intellectuels des personnes sont quand même assez caractérisables. Ce sont des stéréotypes, c'est basé sur la culture, l'analyse mémétique des sociétés. On a encapsulé toute cette connaissance en fait psychologie et sociologique dans des algorithmes et ils sont activés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un marqueur se positionne parce qu'il a reconnu cette caractéristique. Alors ça ne peut être fait par contre que par quelque chose de concret, il n'y a pas de magie. Oui. Soit c'est fait par la façon dont le site est conçu. Admettons, vous avez un onglet promo, je prends des exemples basiques. Vous avez une catégorie promotion. Ben, si la personne se focalise sur les promotions, on va considérer qu'elle est plus promotion. Après, ça peut être fait sur des attributs produits. Si vous aviez forcé le message, un petit peu le caractère du message, etc. Bah là-dessus, regardez. C'est-à-dire que quelqu'un, on ne sait pas s'il a fait, on ne voit pas l'internaute. On ne sait pas s'il est chasseur de bonnes affaires. Mais on ose lui dire chasseur de bonnes affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il a cliqué sur 10 produits de promotion, mais par hasard. Peut-être que les 10 produits étaient Philips. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on veut dire, à un moment donné, on a deux façons de faire. C'est de mettre des messages génériques comme les autres ont aussi fait. Et on s'est aperçu que ça n'interpelle pas la personne. Et on s'est aperçu que quand il est interpellé par le message, il va plus loin au niveau de la sensibilité. Oui. Vous parliez d'un connecteur Magento, et aussi de 10 jours de travail. Oui. Où est-ce que commence Magento, où est-ce que ça s'arrête? Ah bah là, vous l'avez ici, on a développé en 6 jours le connecteur Magento. Il y en a plein d'autres de développés aujourd'hui. Hein. Il est développé, oui, ah oui, on en a plein. Ce dont on a besoin, c'est qu'à chaque fois qu'on s'approche d'une base de données Magento, on a une modélisation qui est différente. Je ne sais pas si vous avez des signifiants au niveau de la base et de l'organisation, ils vont être mis dans des attributs. Donc, il faut que quelqu'un nous dise, ben, moi cet attribut-là, il a tel sens dans le métier. Voilà, c'est ça. C'est ça les 2 jours qu'on fait à DD Online. Voilà. Donc... paramétrage de notre connecteur. Oui, voilà, c'est ça. Du paramétrage. Il y a 10 jours en tout, hein, 6 jours de l'e-commerçant, 4 jours du technicien. C'est la seule pénalisation que l'on a du côté de notre client, en fait. Vous parlez de pression marketing, mais oui. Rapidement, je pense à du retargeting ou Criteo. Est-ce que du coup, les internautes, au bout d'un moment, ils ne vont pas se dire que Criteo, c'est trop intrusif, c'est un peu Big Brother, est-ce que ça peut avoir l'effet inverse? Non, en fait, alors là, on n'a pas suffisamment de recul, mais on s'est dit tout simplement, c'est quand vous entrez dans un magasin et qu'un vendeur vient vous voir, vous trouvez ça plus naturel que si vous traversez la rue, vous allez dans l'autre magasin et que le vendeur vous suit. D'accord? Et il y a le deuxième élément qui est simple, c'est de dire à un... Pardon? Bah oui, ce que je veux dire, c'est naturel, quand on va sur un site e-commerçant, d'avoir quelque chose, un message du e-commerçant. Ce qui n'est pas naturel, c'est si l'internaute considère qu'il est bombardé et que c'est générique. C'est-à-dire... Et c'est pour ça qu'on est convaincu, et nous on l'a mesuré, qu'il vaut mieux être précis avec lui, quitte à se tromper, parce qu'il a l'impression qu'on s'adresse à lui,
mais qu'on n'a pas su le détecter. Je ne l'ai pas là. Oui. Tandis que si je mets un message générique, il va dire ben, ils font ça pour tout le monde. Voilà, quoi, voilà. Alors, on travaille que sur le site, nous. Hein. C'est-à-dire une fois que le visiteur est parti, on garde juste quelques informations pour essayer d'avoir la rémanence. Oui. Oui. Alors, non. Techniquement, ça dépend. Il y a des fichiers. Alors, moi, je ne suis pas technique, mais mon directeur me dit qu'il y a des fichiers CSS qui peuvent être hébergés à un endroit plutôt qu'à un autre, etc. Ainsi de suite. Mais toute la donnée est sur la plateforme SAS. D'accord. Ah oui. Ouais, celle qui fait le calcul. Il y a des signaux qui sont liés à la plateforme, un calcul. Voilà. Oui, c'est ça. C'est asynchrone. Hein. C'est totalement asynchrone. Oui. D'ailleurs, nous, pour être honnête, dans notre flux de visiteurs, dans les 100 visites qu'on a, on en traite 25. On en a quelques-unes qu'on ne pourra pas traiter, c'est du taux de rebond. On en a quelques-unes qu'on a analysées, mais sur lesquelles on n'a pas eu le temps de produire la recommandation, parce que la personne, elle a fait 2-3 pages. Et on en a certaines où on a produit la recommandation, mais on n'a pas eu le temps de l'exposer. Voilà. Et là, on mesure des... Combien de visiteurs simultanés, ici, c'était pertinent à partir d'un certain nous, on considère que sans les mécanismes de shadow, il faut au minimum 300 000 visites mois. Voilà, c'est quand même, il faut... les modèles sont faits, en fait, ce qu'on disait, c'est que les modèles sont faits de ce qui marche chez les autres au même moment. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça capte des tendances. Vous avez une publicité à la télévision, c'est pas prévu, vous avez des internautes qui font 2-3 trucs, et à un moment donné, les modèles vont dire, bah, il y a quelque chose qui est insignifiant, qui a changé, et je voilà. Juste une petite question. Oui. Vous pouvez donner une indication en termes de coût? En termes de coût, aujourd'hui, le modèle économique, c'est entre 3 et 4 centimes la visite recommandée. Après, il y a des tranches dégressives. Vous avez parlé de panier moyen. Vous avez quel impact sur le panier moyen? Alors, malheureusement, le cross-selling, alors, honnêtement, le site Cobrasson, ils font du Wi-Fi haut de gamme et ils sont pratiquement monoproduits sur 95% des paniers. Donc, on n'a pas eu d'effet sur le panier moyen. Vous avez d'autres expériences? Oui. On a Atlas Formen, mais qui eux ont démarré semaine dernière. D'accord, sur lequel on va avoir des éléments. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire... en fait, il y a deux choses. On n'a pas travaillé sur le cross-selling, c'est-à-dire avant de pouvoir travailler dans le tunnel de commande chez Cobrasson, il a fallu les convaincre que techniquement, la solution apportait quelque chose. Donc, j'ai pas assez... Mais la vocation est de... On a des moteurs... Oui, attendez. On a des moteurs qui font du cross-selling de façon inductive. Oui. Et on parlait de bannières intrusives, les vendeurs qui suivent le client. On peut faire rentrer les personnes si elles sont... Si les gens veulent se préparer, ils peuvent rentrer. Oui. Vous ne développez pas la bannière externe intrusive, certes, mais avec des messages qui sont différents de je revois les mêmes produits que je suis allé visiter, donc c'est très différent. Une bannière externe aussi. Oui. Alors on a, vous voulez dire, je n'ai pas très compris. C'est l'équivalent de Criteo, mais avec des choses, une approche qui est différente, c'est juste qu'on fait des recommandations qui sont un peu plus génériques. Non, non, on ne fait pas. Enfin, on nous a approchés pour que l'analyse situationnelle puisse alimenter ces bannières externes. On a été en contact avec Vision, des éléments comme ça.